Alors, c'est qu'aujourd'hui on est au Havre. Est-ce que j'ai du café? Oui. Ouais, une petite gorgette. C'est qu'aujourd'hui on est au Havre et on va aller visiter les îles qu'il y a en face. Donc, des îles avec des monolithes puis tout. Donc, on va vous filmer ça. On est prêt. Ouira est prête. Internet est prêt. Vous donnez ça au capitaine? On est con. Faut que vous sachiez que c'est un beaucoup plus grand territoire que ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça s'étend de l'île aux Perroquets, en face de Longue Pointe de Mingan, jusqu'à l'embouchure de la rivière à Aquavitch. C'est un assez grand territoire. Puis quand on parle du nombre d'îles, on dit environ 1000 îles et îlots. Fait que, découragez-vous pas si vous voyez juste des roches, c'est normal. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va faire comme si le bateau était une horloge. Vers l'avant du bateau, ça va être midi. Vers le côté du bateau, à droite, 3 heures. Fait qu'on va essayer de se diriger comme ça. La première forme, vous voyez le quai, on va regarder l'autre bord du quai. Vers, en ce moment, présentement, à peu près 2 heures. Sur le plateau de roche, il y en a deux un peu plus hautes. Celle la plus haute, la plus à gauche, dans la partie de gauche de la roche, avec du moteur qui est la partie carrée, ça descend, on a le pied du moteur. C'est pas Ah, qui. Ah, peut-être. petit bateau. Bébé, ici. Nous on s'en va là. Des gros monolithes. Fait que là, ils expliquaient que l'eau elle était à combien? 4,5? 4 points, ils disaient que l'eau était à 4,5 degrés. Alors que chez nous, elle est beaucoup plus chaude parce qu'on se baigne et tout. Mais là, c'est l'air qu'elle est super froide. Pourquoi je sais pas. Et on a aussi vu, j'ai pas réussi à les filmer, mais on a vu des oiseaux, on a vu des phoques. C'était vraiment cool. Donc voilà. Et là, il y a un petit guide là qui va nous expliquer les affaires. Et théoriquement, on pourrait monter en haut des monolithes. Fait qu'on va voir, on va aller voir ça. Juste avant de débuter, j'ai quelques petits règlements à vous donner, puisqu'on est dans un parc national. Puis après ça, on va pouvoir faire une petite visite. En fait, c'est qu'ici, dans le cheval de Mingan, on ne peut pas rien garder qu'on trouve sur le sol. Donc, tout ce qui est naturel, on ne peut pas rien ramener à la maison. Donc, je parle de roches, de plantes. On ne peut même pas éclisser la main dans cette là, on peut carrément éclisser le bras au complet. Donc là, en gros, on va aller faire un sentier. Puis là, c'est un guide de Parc Canada qui nous parle de tout ce qui est géologie, la faune, la flore, comment ça se crée, etc. Puis il expliquait que c'était l'endroit au Canada où il y avait le plus de monolithes, la côte nord, en fonction de l'environnement qu'il y a ici. Puis que toutes les pierres là, elles évoluent. Je sais pas si vous avez entendu, mais c'est ça. En tout cas, elles sont toujours en train de bouger. Puis c'est des choses qui vont aussi disparaître, mais dans vraiment très longtemps. Fait que là, on va aller faire un petit trail, on va le suivre, ça dure à peu près 40 minutes. Fait qu'on a le choix d'aller par nous-mêmes ou de l'écouter. Fait que lui, on va l'écouter, on va le suivre parce que c'est juste 1 heure, et l'autre, ça va être 2 heures. Fait que la Couira, par contre, on ira faire une randonnée. Là. Fait que voilà, on va être remplaçant. C'est très beau. Même pas rentrer dans la maison. Ouais, c'est ça, je vais le redire, je sais pas si vous avez entendu, mais il dit que cette craque-là, en 1900 combien? En 1940, on pouvait même pas rentrer la main dedans, puis là, ça s'écarte. Et que plus ça va aller, plus ça va s'écarter. C'est pour ça qu'il disait que les roches étaient travaillées. Donc là, ce petit trail, c'est vraiment tout petit, là, mais il va donner beaucoup d'explications sur toute la végétation et tout. Puis, c'est ça, là, c'est vraiment le gros monolithe phare. La Dame de Mingan, c'est ça qu'il appelle. Donc là, attention, risque d'éblouissement. Oh. Et c'est full beau. Et c'est beau, check. Ils sortent. Même la végétation. Et tu vois comme c'est plus humide que chez nous. Tout est genre un petit peu. Dans
Ah oui, dans l'autre île des plantes. Ouais. Oui. Ah oui. Là, il y a la tête. Là, il y a la tête. Donc là, en gros, il nous a expliqué plusieurs choses. Et que, pour faire résumer court, il nous a dit que les monolithes, c'était il y a 465 millions d'années, donc c'était avant les dinosaures ou autres. Puis là, la roche, c'est du calcaire, donc c'est tous les sédiments des coquilles, toutes les coquilles d'animaux, etc. Bref, qui font en sorte que genre c'est des sédiments en fait qui créent la roche. Donc c'est la roche calcaire. C'est pour ça qu'on en a, mettons, ici, on en a aussi vers Nouveau-Brunswick et dans les lacs et dans les grands lacs, la région des grands lacs. Mais il n'y en a pas partout. Puis la roche qu'on a sur la terre, donc juste de l'autre bord de la côte, en fait, c'est de la roche magmatique. Donc ça n'a strictement rien à voir au niveau de la structure. Et c'est pour ça qu'ici, c'est une roche qui est très friable et qui bouge avec le temps. Puis ce qu'il expliquait aussi, c'était que cette roche a été formée aussi durant le supercontinent. Donc les dinosaures, il explique que c'est 100 millions d'années, donc là c'était 465, donc c'est quand c'était un seul continent. Et ces roches-là, en fait, notre territoire à nous, au Canada, il était 40 degrés au sud de l'équateur. Donc en fait, c'est de la roche qui est exotique en tant que telle, selon ce qu'il expliquait. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose de particulier qu'on peut retrouver ici. Donc voilà, c'est un petit résumé rapide de ce qu'il disait, mais il l'expliquera sûrement mieux quand vous viendrez, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on pourra faire avec vous, c'est vraiment nice. Le gars est super intéressant. Quelque chose qu'il expliquait, c'est qu'il expliquait comment étaient formées les rivières et l'archipel de Mingan. Il dit que en fait, les îles, et en fait les îles elles sont formées parce que c'était des rivières en fait qui sont passées qui ont coulé pendant des millions d'années, puis ça a fait de l'érosion, ça creuse la roche jusqu'à temps qu'il y ait un bras de mer qui rentre. C'est pour ça qu'il dit que si on dézoome en fait l'archipel de Mingan, qui sont je sais plus combien d'îles, mais c'est immense, où on habite, et en fait il dit c'est simplement des embranchements de rivières qu'on voit qu'on découpé. Et c'est ça. Et il expliquait que l'île d'Anticosti, on savait que c'était gros avec Ouira, mais il expliquait que c'était 200 km de long. C'est pour ça que ça va. Là, on est à peu près à 150 km de la maison. Et en fait, l'île d'Anticosti, ça continue par là, du côté ouest. Ouais, alors, je suis à l'envers, donc du côté ouest. Et du côté est, nous, ça va plus loin que chez nous encore. Donc, c'est 200 km de long. Donc, voilà. Je vais être géologue, quoi. Il faut toucher. Là, Ah, il y c'est en ce a truc-là, là? Ouais. Ça, c'est comme quand il n'est pas cassé, puis quand il est cassé, on voit l'intérieur de la roche. Là. Oh, ok, ouais. Ouais, moi, je filme tout. C'est bien correct. Un documentaire pour En gros, le truc noir que j'ai pris, que j'ai touché là, c'est du silice. Et il expliquait qu'à l'époque, c'était ce que les Inuits prenaient. C'est ce que les Inuits ils utilisaient en fait pour faire les pointes de flèche, des couteaux, etc. Parce que c'est extrêmement coupant. Ils disaient que c'était coupant comme du verre. C'est comme la petite roche noire qu'il y a dans les monolithes. Donc c'est ce qui se forme en tant que tel. Et ils disent qu'ils en retrouvent ils en retrouvent vraiment loin. Je sais plus c'est quoi qu'ils disaient. C'est la région des Ouiras, jusqu'au Grand Lac qu'ils en trouvaient. Ouais, ils disaient qu'ils en trouvaient jusqu'au Grand Lac, ce qui prouvait que en fait les Inuits, les autochtones d'ici, qui étaient des Inuits, ils faisaient du troc avec d'autres communautés autochtones plus à l'ouest. C'est pour ça qu'on retrouvait ce genre de pierres ou de pointes de flèche là jusqu'aux régions des Grands Lacs, qui est vraiment très loin ici. Donc ça montre que ça explique le troc qu'il y avait entre différentes communautés. Hyper intéressant. Voilà. Ce qui est drôle, c'est que les gens se moquaient de moi, surtout Vira en plus, à cause que j'avais ma caméra. Et là, on a des oursins plats que je viens de voir à l'instant. Ça, c'est des oursins plats, Vira. C'est des oursins plats, je pense, non? Pensée géologique, il y a 80 000 ans, là, c'est super récent. On
parlait de millions d'années, 80 000 ans, l'homme était déjà là. Nous autres, on était quasiment rendus là à cette période-là. Et puis, il y a 80 000 ans, il y a eu ce qu'on appelle la dernière glaciation. Donc, la dernière glaciation, elle s'est produite finalement dans tout le continent de l'Amérique du Nord. Et puis, une glaciation, qu'est-ce que c'est? C'est quand les températures en été, ben, ils sont toujours plus froides que le 0 degré. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il neige été comme hiver. Et puis, la neige ne fond pas. Donc, la neige s'accumule. Et puis, cette glaciation-là a duré 60 000 ans. Donc, durant 60 000 ans, il a neigé été comme hiver sans jamais que la neige fonde. Mais qu'est-ce que fait des tentacules? C'est un petit organisme qui se promenait dans les eaux il y a 465 millions d'années. Puis, on a aussi un trilobite qui est juste ici. Donc, un trilobite, c'est l'ancêtre de tous les insectes. Ça ressemble à un petit scarabée un peu. Là, on voit, c'est comme s'il était de dos. C'est comme si la baleine qu'on voit souvent dans les eaux ici, ça fait entre 8 et 12 mètres, cette baleine-là. C'est la plus petite. C'est les plus petites? Ouais, entre 8 Wow. et 12 mètres de long. Fait que tu sais, c'est plus long que la passerelle qu'il y a ici. C'est immense, là. Mais en comparaison, la baleine bleue qui est l'animal le plus gros. Tu sais, en comparaison, là, la baleine bleue, qui est la plus grosse baleine au monde, le plus gros animal au monde, qu'on peut voir au large ici, en Antarctique et ici, ben, finalement, la largeur de sa queue, c'est la longueur du tir. Ah ouais? Fait que c'est comme s'il nage avec la longueur d'un petit rorqual. Wow. La largeur de queue de baleine bleue, c'est 12 mètres de long. Petit résumé, il dit qu'il y avait eu avant, il y a 70 000 ans. En tout cas, 70 000 ans, il y avait 4 km de glace au-dessus de où est-ce qu'on est en ce moment. 4 km de glace en hauteur. Puis après, ça allait jusqu'au aux États-Unis. Donc on appelait ça la montagne, le glacier du Wisconsin. Puis après ça a fondu. Puis après ça, il y a eu 80 mètres. C'est tout ça, toute l'île haute, tout ça, c'était sous 80 mètres d'eau. Et ensuite, ça est revenu là à hauteur en fait. Et qu'en fait, il disait que le poids du glacier, il avait enfoncé la couche terrestre comme un matelas mousse-mémoire. Puis après ça, quand ça a fondu, on est passé sous l'eau. Et après ça, c'est revenu à la hauteur. Puis il disait que là, on est à peu près à la hauteur normale. Et il dit que l'île là, elle est comme visuellement, elle est réapparue depuis seulement 5000 ans. Donc c'est ça. Il disait que il disait que ça avait mis. Le glacier avait fondu il y a 20 000 ans. Parce qu'il dit que ça fait 20 000 ans depuis la fonte du glacier jusque-là. Dans le fond, les îles en général ont été formées à la fonte. Oui, c'est ça. Les îles, c'est à cause des glaces, c'est ça, exact. Et que vers le demain, il y a d'autres îles à visiter qui sont à peu près à 20 km d'ici. Et sur les autres îles, il y a des mini monolithes qui commencent à se faire tailler par les marées et puis les vagues et tout. Fait que nous, on prend des petites photos, puis après ça, on retourne dans le bateau. Bienvenue à l'île Carré. Et on s'en va où? C'est magnifique. Hein? On s'en va à la toilette, bébé. Donc là, on s'en va sur une petite rando. Avec bébé, ce beau fond d'écran. Ce beau fond. Ce beau background, comme on dit au Pérou. Ah, ça part. Yeah. Là, on a des petits endroits où les gens ils peuvent dormir. Donc, il y a les numéros. Puis, il y a des petites cabanes dans la forêt. Tu peux louer. Voilà. Continuons. Je pense que ça va trop bouger, mais... Oh!
C'est bien drôle le sapin à la verticale comme ça. À l'horizontale plutôt. Il est en biais. Oh, regarde les grosses racines de l'arbre en face. C'est fou, hein? Oh, elle a quelque chose dans la bouche aussi, elle. Ah, ils ont tous quelque chose dans la bouche. Tu te rappelles de la stat 200 000 sapins pour un humain au Canada? Ouais. T'as vu? Ils récupèrent tous des trucs par terre. Mais ouais, c'est des oursins, c'est tout rond. Tous les oursins vides des mouettes. Bah, des mouettes ou des goélands ou je sais pas quoi. Ah, un bout de crabe. Ouais. Ah, une petite sculpture. Beaucoup de choses. Non, ça pour de vrai, c'est vrai, il l'a dit tantôt le guide. Il a dit que toutes les roches qui avaient des trous comme ça, c'est des roches qui étaient profonds dans l'eau et c'est des petits animaux qui ont une salive super abrasive et ils font des petits trous, ils se mettent dedans, bah, ils vivent dedans dans le trou et en fait, il y a plein de trous parce qu'une fois que le trou est trop petit, et bah, il se déplace, il creuse un autre plus profond et il dit après, une fois que les roches elles remontent à la surface ou alors elles se font échouer, et bah, ça fait des roches que, Mais comme lui, bah, derrière toutes toi percées. aussi, Oui. Ouais. c'est des roches Quand, quand ça fait des beaux trous comme ça, comme des marmites qu'on a vu l'autre fois, et bah, c'est des animaux qui font ça. On va en apprendre des choses. Je dis pas non plus tout le temps n'importe quoi. Ouais. C'est drôle comme c'est coupé la roche. Hein. Ouais. C'est coupé vraiment, c'est cisaillé. Tac, tac, tac. On dirait des trucs de... En fait, on ne sait pas, mais c'est Roger qui est arrivé avec un marteau-piqueur là, il y a une Ouais, semaine. il Là, nous a- il a tout fait ça, partout. De tailler ça. Des carrures, là. Merci Roger. Comment qu'on appelle ça? Après, t'as Gaétan qui est arrivé avec une petite sableuse. T'as tout mis ça propre, clean cut. Comment qu'on appelle ça sur le plancher de la cuisine, mettons? Des dalles. Des dalles. C'est des dalles. Non, je sais pas c'est quoi. La céramique, tu parles? Oui, mais ça fait comme des petites dalles. Ah oui, exact. Ah, ils ont bien fait ça les boys. Il avait-tu expliqué ça la couleur blanche? Non, hein? Check là. Tu te mets comme ça fait droit comme ça. Ouais. C'est comme de l'art. Tu sais que tu peins ça, tu vends 150 000 pièces. Sans problème. Sans problème. Pourquoi tu sais pas? Parce que je sais pas peindre. C'est le problème. Finalement, il y a un problème. Sans problème. Finalement, il y a un C'est la problème, blague. ouais. C'est beau. C'est vert, vert comme il faut. Vert longtemps, comme on dit. Vers longtemps. Est-ce que tu penses que, vu que monolithe, ça veut dire une seule roche, là, vu qu'il y en a plusieurs, c'est des plurilithes? Tu penses? Non? Chaque roche est une entité. Ok. Donc on peut dire qu'il y a plein de monolithes. Ouais. Plein de une roche, Un quoi. rassemblement de roches. Plein de une roche. Un assemblement, ouais, un assemblement de roches. Un assemblement de lites. Il s'est fait ramener de l'île d'en face. C'est un quoi? Un homolithe. On a chacun notre propre discours, on répète ça. C'est un homolithe. T'as pas dit? Le tronc, il vient de l'île en face, c'est un homolithe. Le tronc, l'île en face, il vient de loin, c'est un homolithe. On a plus une Mais en fait, tu as un homolithe sur un monolithe. C'est quand même quelque chose de particulier. Faut pas se mentir. Hein. Là, tu dis homme roche sur une roche. Homolithe, homme roche. Mais en fait, c'est pas un homme roche, c'est un mono-homme. Mono-homme sur un monolithe. Ça veut dire ça veut dire un homme, un homme sur une roche. Mono-homme sur un monolithe. Ben voilà, mono-homme, monolithe. Mono-homo. Comme les homo sapiens. Oui. Ah. On a fait la plus longue partie. Oh, c'est cute. Je sais comme c'est... Ouais, regarde-lui, on dirait un escalier. Là, il n'y a personne, c'est le fun. Check ça. Oh, il est beau, lui, au milieu.
Ah, l'entrée du chemin est là, ok, parfait. Hein? C'est une fenêtre. Oh! Tu veux aller dans une toilette jaune, bébé? C'est correct, bon. Fait que là, on continue par un petit chemin comme ça. Jusqu'au bateau. Attends, mais on voit complètement. Ici, on est. Oh! Attends. On va voir les. Ah! C'est très cool. Très cool. As-tu quelque chose de plus nice? Non. Ah oui, attends, je vais aller voir la pointe. Je vais aller voir la pointe. Oh. Ah! Très beau. Direction, bye bye. Parfait. Très cool ça. Recherche sur les papillons. Une petite tente. Si. Bon, on continue. Je trouvais ça Je trouvais ça bien. exceptionnel. Exceptionnel. C'est nice, hein? C'est beau, hein? Tout beau. Très beau. Donc là, on va aller reprendre notre bateau qui s'appelle le Calculo. Oh, le drapeau, il est neuf dans le papier. Il Quarry. Voilà. Donc voilà, on va venir par la tâche. Bon, mais voilà, petite excursion finie, c'était le fun. Tu aimais ça, bébé? Pas en tout. Pas en tout. De l'argent, j'étais à la poubelle. C'était le fun, fait que pour ceux qui veulent, ben, on vous emmènera. C'est une belle expédition. Fait que sur ce, bye. Bye.